Twente. Quand elle a connu Chèque, Chèque était déjà parti à Twente, il était revenu. Sa première go de galère s'appelait Emmanuela. Elle a vécu la galère de Chèque. Aujourd'hui, elle est venue s'asseoir sur les plateaux pour dire que non, c'est le grand frère. Quand elle connaissait Chèque, Chèque avait déjà l'argent. Chèque était déjà parti à Twente. Quand elle a connu Chèque, Chèque était déjà parti à Twente, il était revenu. Sa première go de galère s'appelait Emmanuela. C'est Emmanuela qu'on a connu à l'aéroport quand Chèque partait pour la première fois. C'est pas mal. On va rentrer. On va rentrer. C'est ce qu'elle veut. On va rentrer. C'est quoi? Faisons ça là, c'est tout. On a trop pris sur nous. Laissons les détails. On a trop pris. Non, on va pas laisser les détails. C'est vrai. On va regarder la porte avec nous sur Emmanuela, Elle veut nous mettre la honte. Elle veut nous mettre la honte. Donc aujourd'hui matin, à 9h, 10h, on tape à la porte. Donc il y a mon fils là qui vient ouvrir la porte, pensant que c'est son nom qui venait. Et c'est comme ça, Lucie rentre avec des gens, comme quoi il est venu avec des papiers pour l'expulsion. Et c'est comme ça que les jeunes avec qui il est venu ont fait sortir les affaires. Des vagabonds, je sais pas. Parce qu'ils ne sont pas des corps habillés. Donc après, ils envoient les ferronniers pour venir changer carrément les serrures de la maison. Donc ils nous demandent de sortir. Donc nous, on ne peut pas sortir tant que notre avocat n'est pas là. Donc raison pour laquelle nous sommes encore dans la maison. Donc ils nous ont fait venir un vigile avec une dame que voici là-bas. Ils nous empêchent même de toucher, parce que moi je ne me sens pas bien déjà, je vais prendre mes médicaments. Ils nous empêchent de toucher même les affaires. Ah d'accord. Ils nous empêchent même de toucher les affaires. Donc j'ai mes médicaments à prendre, mais je ne peux pas parce qu'ils m'empêchent. Bonjour à tous, nous sommes là à Faya, cité ATCI, au domicile familial de feu Chèque Thioté. Nous sommes avec sa sœur Vanessa Thioté et Laetitia Thioté, ses deux sœurs. Chèque, il est orphelin de père et de mère. On l'est tous. En son temps, on était à Bobo, jusqu'à ce que Chèque parte. Tous ses amis d'enfance. On a vécu à Trècheville avec notre mère quand notre père est décédé à la Sicoche. On s'est retrouvé à Bobo-Doumé après le décès de notre mère. Chèque est parti, il nous a ramenés à Angré, dans l'une de ses maisons, pour Rosier. Après Angré, on a demandé à aller à Trècheville, il nous a ramenés à Trècheville. Après Trècheville, on a encore demandé à partir, c'est là qu'on se retrouve à Angré au café 8. Et de là, c'est là il avait des locataires, ça faisait partie de l'une de ses maisons. Et il a arrangé, si vous rentrez, vous allez voir derrière, normalement les cours d'ATCI, c'est que des villas. Mais derrière, il a fait une chambre salon pour notre tante et un studio pour nos cousins. Et il a dit que c'est la maison de la famille. C'est comme ça que nous avons aménagé dans cette maison. Il ne nous a pas ramassé dehors pour venir nous mettre dans l'une de ces maisons. On était ici, on est rentré ici en juin 2016. Quand il est décédé, le soir même, quand je suis arrivée chez lui, je me rappelle très bien, la maman de sa veuve a dit « Ah, Chèque est décédé » parce qu'on a déménagé ici en juin 2016, Chèque est décédé en juin 2017. C'est comme si Chèque a senti la chose, parce qu'à Anglais, l'avant-dernière maison, on était dans une location. C'est comme s'il avait senti la chose, il a voulu vous mettre, vous sécuriser dans l'une de ses maisons avant de partir. Que ça, là, son maman, madame, même sait que c'est votre maison. Elle ne peut pas toucher à la maison. Madame, c'est la femme. C'est la femme. C'est la femme. Et après, quand on a fini les obsèques et tout, elle nous a dit elle sait que la maison, c'est Chèque qui nous l'a donnée. Et comme bon africain, il n'a pas eu le temps de faire les papiers et tout, elle allait nous remettre les papiers de la maison. C'est comme ça qu'on est resté dans l'attente. En septembre, on apprend qu'elle est partie en Angleterre avec les enfants. Septembre de quelle année? 2022. 2020. En février 2023, elle appelle février 2023. Elle recontacte l'un de mes frères qui est en France pour lui dire que nous, on doit partir de la maison. En février 2023. Parce qu'elle a vendu. Non, au départ, elle nous a pas dit qu'elle a vendu la maison. Parce que quand elle a commencé à vendre ses biens, mon frère lui a demandé, vu qu'on a appris qu'elle vendait ses maisons. Elle a vendu les maisons de qui? Elle vendait les maisons de Chèque. Mon frère lui a demandé, on a appris que tu es en train de vendre les maisons de Chèque. Elle dit qu'elle n'est pas en train de vendre les maisons de Chèque. Et que ce sont des rumeurs. On a bien voulu croire qu'elle était de bonne foi, jusqu'à ce qu'elle nous dise de quitter la maison. Mais comment se fait-il que, en sachant que c'est la maison de la famille aujourd'hui, la veuve décide de vous mettre dehors? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous pouvez nous expliquer? On se pose tous cette même question. Parce qu'on ne s'est jamais mixé dans un partage de quoi que ce soit.
puis les voitures. En fait, ça ne nous dirait pas grand-chose. Peut-être quelqu'un, c'était déjà fort pour nous. Et il faut penser déjà aux enfants. On est tous humains, on sait comment entretenir un enfant, comment ça coûte. On savait qu'à partir de cet instant-là, il n'y avait plus de revenus. Ce qui était là, il fallait pouvoir gérer. On voulait dire que, faites à la mort de Tioté, vous n'avez pris aucun bien et tout est revenu à sa famille. Rien du tout. On n'a rien touché. Chaque après de combien de maisons? Il a un immeuble R+4 à Bata, de près de 20 appartements. Tu prends tout ça, tu as pris même l'argent que la Chine a donné. On t'a déjà demandé si on t'a rien demandé. On t'a rien demandé, on t'a pas demandé les biens de chèque. Juste ce qu'il a dit, respecte sa parole, c'est tout. Mais du moment où vous dites qu'elle c'est elle qui a tous les biens, qui a arrêté de tous les biens, j'ai envie de dire pourquoi est-ce qu'elle vient encore vous enlever de cette maison? Est-ce que vous avez des différends avec elle? C'est ce qu'on veut savoir en fait. Il n'y a jamais eu de différence. S'il y a différent, ça devrait être à elle son niveau. Pas plus tard qu'avant-hier. On était ensemble ici en train de chercher à trouver des solutions. Elle est venue à la maison ici pour qu'on s'asseye, qu'on trouve une solution à tout ce vacarme qui se passe autour de cette histoire de maison qui n'en finissent pas depuis les 1 an et demi. Voilà, donc elle est venue, on s'est assis, on a parlé. On dit bon d'accord, on appelle les autres, on trouve un arrangement et tout. Mais là, on n'a pas encore... Vous avez parlé, vous avez dit quoi? On s'est parlé, elle nous a dit non que effectivement elle n'a pas vendu la maison et que cette maison elle a été mise en garant par Feu Cheikh Tioté. Et que c'est la personne qui a garanti. C'est la personne, voilà. C'est cette personne-là qui est Ami là. C'est cette personne du nom de Ami Ouattara qui réclame que sa maison, selon les dit. Que la maison a été hypothéquée. Voilà, boss. Donc elle réclame sa maison. Donc elle ne peut pas, elle n'est pas en mesure de rembourser les 120 millions que Cheikh doit à la dame. Donc elle nous demande de libérer la maison. Elle fait quoi qu'elle a vendu la maison à une soi-disant dame Ami Ouattara. C'est quelqu'un qui baigne dans le mensonge, la made à vide. On va s'en tenir au fait. Okay. Oui, expliquez-les. Elle nous a fait croire qu'elle a vendu la maison à une certaine dame Ouattara, Ami. Et à chaque fois que les gens viennent, c'est avec le nom de la dame qui vient. Cette Ami Ouattara, on ne l'a jamais vue. Quand tu as acheté une maison, tu ne vas pas venir voir la maison, elle n'a jamais venu visiter. Et tout à l'heure même, il y a ma bête qui me dit non, il y a un monsieur qui se présente encore pour dire c'est lui qui a acheté la maison. Toi, tu as acheté la maison comment? On achète poisson dans l'eau. Les papiers qui ont dit qu'ils devaient 120 millions, c'est pour ça qu'ils ont vendu la maison. Jamais. On n'a rien vu. Et le pauvre même, elle était ici la semaine dernière. Elle est venue dire à mes frères qu'elle a une maison en son nom à El Mada qui a fait caisser et que nous on doit déménager de la maison. Et elle va mettre sa maison à notre disposition. Pendant qu'elle vit sur un immeuble au garage CFA ici, elle va mettre la maison à notre disposition. Et qu'actuellement la maison est sous bail pendant 1 an et qu'il reste 6 mois. Donc dans 6 mois, elle va libérer la maison, on va rentrer pour qu'elle puisse s'enquérir, prendre la maison d'ici. C'est-à-dire, non seulement tu dis que tu as vendu la maison, mais là tu veux pas qu'on peut attendre 6 mois et le lendemain tu as fait ma femme dit que tu veux venir mettre les bagages dehors. Pourquoi? Oui, ils vont enlever. On va lui donner. Il n'a pas enlevé. Tu vas venir mettre vigile devant notre porte. Pourquoi il y a vigile devant ta porte? Pourquoi il y a vigile devant ta porte? On a trop pris sur nous. Laissons les détails. On a trop pris. Non, on va pas laisser les détails. On va aller la porte avec nous sur c'est quoi? Il a, ça finit, on a fini. Les gars, allez se poser. Comme c'est nous l'opposé à la justice. Pas la justice. On se pose pas à la justice. On a rendez-vous le 9 au tribunal. Elle est venue ici avant-hier, mon frère. Elle a reçu la provocation. Elle a reçu la lu la provocation, elle a déposé. Et elle est partie, c'est là qu'elle a appelé pour dire qu'eux ils arrivent aujourd'hui pour nous déguerpir. Allô, Carole. Donc elle est consciente qu'on en justice sur quelque chose qui n'est pas encore fini, qui n'est pas comme ça. Que le juge n'a pas encore décidé. On ne peut pas faire appel dans le coup d'appel et toi derrière tu viens déguerpir. D'accord, tu as posé au grand frère, la pose la question. C'est quel document lui ont présenté pour qu'on puisse venir nous déguerpir? Demande-lui la cause. Quand ils sont venus changer les choses. Voilà, quel document il a vu pour nous. Voilà que je viens faire. Pourquoi il a dit la même chose? Vous allez savoir, quel juge il a vu. C'est quel rapport? Donc c'est un non-lieu. Il n'y a pas une décision. Bonsoir chers parents africains, bonsoir chers frères et sœurs africains, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez regardé attentivement cette vidéo avec moi jusqu'à la fin. Ça c'est un problème familial.
Oui, actuellement en Afrique, ce sont ces genres de problèmes qui reviennent. C'est un truc comme ça, lorsque tu es en vie, ça ne se passe jamais. Dès que tu meurs un coup, c'est-à-dire que tu as une richesse, une propriété comme ça, c'est après ta mort que ces genres de choses vont apparaître. Ça, c'est un problème qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire. C'est cette histoire qui fait actuellement le buzz sur les réseaux sociaux actuellement. Le joueur, c'est-à-dire la femme d'un joueur, d'un ancien joueur ivoirien qui est mort, paix à son âme. C'est-à-dire sa femme a renvoyé toute la famille de la maison familiale. Entre guillemets, la maison familiale. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Dans ce qu'ils sont en train de dire, ça veut dire qu'ils n'ont pas officialisé. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fini les papiers pour qu'ils démontrent. C'est-à-dire au moment où le joueur était en vie, il n'a pas finalisé tous les papiers qui démontrent que c'est une maison familiale que lui-même il a laissée à sa famille. Que ses frères et sœurs, ses parents, tous peuvent vivre dedans. C'est ça le problème. C'est ça le problème actuellement. On ne peut pas juger qui que ce soit, on ne peut pas accuser qui que ce soit. C'est ce genre de choses qui se passent actuellement en Afrique et partout dans le monde entier. Et au moment où la personne est en vie, tu ne verras jamais ce genre de problème. C'est au moment où la personne meurt. Dès que la personne meurt, ils font le funérail et tout ça. Bim. Des mois après, quelques années après, ce genre de situation apparaît. Si ce n'est pas la famille de la personne qui revendique les biens, c'est la femme ou bien c'est un truc comme ça que vous comprenez. C'est pourquoi tous les hommes, il faut que cette histoire serve de leçon à tous les hommes qui sont en vie actuellement. Que tu sois riche ou pauvre, tant que tu as un bien, tu as une maison, un terrain, deux maisons, deux terrains, ou bien trois terrains, ainsi de suite. Au moment où tu es en vie, s'il te plaît, à cause de Dieu, au moment où tu es en vie, cherche en même temps à faire ton testament. Parce qu'on ne sait pas. Du jour au lendemain, tu peux partir. Et voilà ce qui va se passer après ta mort. C'est la guerre totale. Voilà ce qui va se passer. Donc, au moment où tu étais en vie, il faut chercher en même temps à faire ton testament. Telle personne va récupérer tel bien, telle personne peut récupérer. C'est-à-dire que tu vas tout partager avant ta mort. C'est de ça qu'il s'agit. Et il faut que tout le monde le sache en même temps. Il faut que tu clarifies tout dans ta famille, que ce soit entre tes frères et sœurs, entre ta femme et tes frères et sœurs. Il faut que tout le monde sache ce qui va lui revenir après toi, ta mort. Il faut que tout le monde sache. Vous comprenez? Et il faut que tu officialises tous les documents. La maison pour laquelle ils sont en train de bagarrer actuellement, imaginez si le joueur avait été officialisé, avait été finalisé tous les papiers qu'il faut, qui démontrent que c'est leur maison, c'est-à-dire cette maison a été réservée à sa famille, à ses frères et sœurs et tout ça. Ce problème n'allait pas apparaître. Vous comprenez? Parce que tout le monde connaît déjà sa propriété. Tout le monde connaît déjà ce qui lui revient comme héritage. Vous comprenez? Donc, s'il vous plaît, il faut que cette vidéo serve de leçon à tous les hommes, surtout les hommes, ceux qui possèdent les biens, que ce soit terrain, je ne sais pas, voiture, nanani, nana, tous. Tu ne sais pas le jour où tu vas mourir. Donc, il faut faire ton testament déposé. C'est de ça qu'il s'agit. Même après avoir fait son testament déposé, il faut que la famille sache en même temps. Il faut qu'un jour tu réunis ta famille, ta femme et tes enfants, eux tous. Tu leur dis en même temps que tu as déjà tout programmé. Telle maison appartient à telle personne, telle maison appartient à ta famille, telle maison appartient à ta femme et tes enfants. Il faut que tout soit officialisé. Si tout était mis OK, ces genres de problèmes n'allaient jamais apparaître. Il faut que vous arriviez à régler ce problème avant votre mort. Parce qu'après votre mort, c'est la guerre totale. Il y a trois choses dans cette vie qui peut séparer deux frères sang. C'est-à-dire, il y a trois choses dans cette vie qui peut créer la guerre entre deux frères sang. Deux frères de même sang qui ont le même père et la même mère. Ça peut être des jumeaux. Il y a trois choses qui peuvent les séparer. Premièrement, il y a la femme. Deuxièmement, il y a l'argent. Et troisièmement, il y a les propriétés. Ça peut être le terrain, la maison, les entreprises, les nanani, nanana. Vous comprenez, non? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, s'il vous plaît, à cause de Dieu, apprenez à tout régler en même temps, à tout partager avant que vous ne quittez cette terre. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, bref, donnez votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas, il faut que cette histoire vous serve tous des leçons. Ça nous serve tous des leçons en tant qu'être humain. C'est ce qui se passe. Nous tous, nous voyons ça à côté de chez nous, partout où nous vivons, partout où nous allions. Nous voyons ces genres de choses, ces genres d'histoires se répéter. Il faut que ça nous serve de leçons. C'est après notre mort
qu'il y aura la vraie guerre. Au moment où nous sommes en vie, il n'y aura pas ce genre de choses. Vous comprenez? Les biens familiales, là, il y a toujours la guerre. Donc, il faut apprendre à partager tout avant que tu quittes ce bas monde. On se dit à la prochaine. N'oubliez pas de partager. Merci beaucoup. Ciao.